avancer tel ça, donc vous avez ouais que dans la conception pâle, donc monsieur a parlé d'un univers côté bon Dieu, pas exister et que les lois de la nature sont immuables. Premièrement, sous le premier argument, les miracles constituent une violation des lois de la nature, nous pourrons prouver qu'il n'y a pas une violation des lois de la nature en fait, et c'est ça qui prend l'objet thèse au final que nous avons présenté. Mais lorsque il dit que les lois de la nature sont immuables, nous d'accord avec troisième option, à savoir, il est impossible que des lois immuables soient violées, ça c'est un bagage qui est clair. Si on loi immuable, ou pas capable de violer. Mais faiblesse qui est dans l'argument là, c'est que il dit que les lois de la nature sont immuables. En réalité, lois de la nature ne sont pas immuables. Pour qui ça? Pour deux raisons. Premièrement, les lois de la nature, en général, ils disent ça qui il ne pas dire ça qui supposé passer, mais il dit ça qui passait habituellement. C'est comme si on a dit habituellement, donc lorsque on dit habituellement, donc c'est comme si on dit généralement, et automatiquement on va utiliser type de langage ça, on tombe dans les probabilités. Automatiquement on tombe dans la probabilité, loi de la nature, puisque on pas dire normalement ça qui passait, ça qui doit passer, mais ça qui en général fait, ça qui habituellement fait, ça vient faire que les lois de la nature tombent dans la catégorie probabilité. Et puisque vous tombez dans la catégorie probabilité, vous n'êtes pas capable immuable. Donc tout simplement, il y a un raisonnement tout à fait logique. Mais lorsque vous entrez en dedans argument et Spinoza, à savoir les lois de la nature sont immuables, et parce que sont immuables, et tout miracle supposé une violation de loi ça qui est immuable, par conséquent, miracle pas existé. Mais lorsque l'a exprimé comme ça, l'a exprimé si vous voulez dans un univers fermé. Un univers fermé, côté tout ça qui existait, c'est des lois de la physique, les lois de la nature qui tout simplement existaient et qui régulaient l'univers. Et puisque c'est seulement loi ça qui existait, tout simplement approche que la présentée à son approche d'un univers fermé. Un univers fermé, son univers côté bon Dieu pas existé. Et donc, lorsque le présenté on approche d'un univers fermé côté bon Dieu pas existé, raisonnement là tout à fait logique, parce que automatiquement, on retire bon Dieu dans l'équation, miracle pas possible encore. Et donc, lorsque Spinoza dit que il y a des lois qui gouvernent l'univers, des lois de la nature, et que les lois sont immuables, et donc ils ne sont pas capables de violer, et donc il y a un miracle supposé une violation de loi, et donc il y a un miracle impossible, effectivement, il y a raison. Mais il y a raison pour qui ça? Parce que la concevoir un univers qui est fermé. Un univers fermé, son univers côté univers là, il existait de par lui-même. Parce qu'il y a deux conceptions en principe de l'univers. Et ces questions ça en principe qui dominaient la science, et ces questions ça qui dominaient les philosophes. Question à savoir qui côté nous sortit. Et donc, qui côté l'univers sortit. Il y a trois thèses en présence. Première thèse là, c'est que il y a deux mondes qui affirmé, et là m'a dit que dans thèse ça où viennent des hommes de science qui croient comme ça, ils ont affirmé premièrement que l'univers est éternel. Donc l'univers éternel dans le sens que on dit que et il y a un auteur qui pensait comme ça, monsieur son philosophe athée et Bertrand Russell, monsieur dit que l'univers est tout ce qui est, l'univers est tout ce qui a été, l'univers est tout ce qui sera. Donc, lorsque il présente l'univers dans ce sens ça, il présente l'univers comme un bagage qui est éternel. Donc, il était toujours là. Maintenant, lorsque conception ça a été présenté que l'univers est éternel, ou d'accord que est en nette contradiction avec la pensée de Dieu, telle que le révélé à Moïse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais cependant, lorsque ça fait, donc, tu es capable de jouer en pile choc, particulièrement dans la communauté des Haïtiens, qui dit que ouais, tout gros monde ça y a réfléchi que ouais, l'univers éternel. Cependant, tu as un pile philosophe chrétien qui a essayé de produire un contre-argument jusqu'à ce qu'en 1929. En 1929, qui s'est passé? Il y a une découverte qui fait. Qui découverte que ouais, que y a une sorte de écho de radiation dans l'univers, écho de radiation ça, comme lorsque vous suivez trace li comme bon une indication que l'univers gon l'œil a commencé à exister. Je pense que c'est des concepts qui louent même dans les noirs parce que je m'appelle ramener le plus simple que possible.
Et donc, lorsque il dit que, lorsque ouais écho de radiation ça supposé que l'univers, quelque part, il était fait et que le pas éternel. Et donc, écho de radiation ça, lui permet de développer un concept qui aurait les Big Bang. Big Bang, il supposé son explosion qui était faite quelque part dans l'univers. On va l'expliquer aux contradictions que j'ai développées là. Il y a une explosion qui fait quelque part et que sur la base de cette explosion, l'univers vient entrer à l'existence. Bon, donc, on y a alors une deuxième réflexion sur l'existence de l'univers. Première, c'était que l'univers est éternel. Deuxième, c'est que non. L'univers n'est pas éternel. L'univers là, il était réalisé peut-être un jour. Mais lorsque monsieur dit que l'univers là, est fait à partir de Big Bang, dans position pas nous en tant que chrétiens, en tant que philosophes chrétiens, nous pas un argument dans la Bible pour que nous disions que Big Bang n'a pas existé ou pas. Parce que lorsque on lit dans la Genèse, lorsque bon Dieu a décrit création n'a pas décrit dans les détails. La Bible dit nous, Dieu a parlé et ils ont été créés. Et donc, Dieu a parlé, ils ont été créés, ou pas capable de connaître spécifiquement dans quelle période de temps entre ça, bon Dieu dit, et ça qui fait là, et est-ce que tu as une explosion qui fait. Cependant, on pourrait que un pile chrétien philosophe admettent l'existence du Big Bang. Et donc, dans ce sens, chrétiens, avec des chrétiens scientifiques et des non-chrétiens scientifiques, ils mettent d'accord autour de phénomènes qui auraient les Big Bang. Mais qui côté on va dissocier, c'est que comment ou expliquer Big Bang là. Et donc, monde qui a expliqué Big Bang là pour athéo, ils disent comme ça que Big Bang là qui bail naissance à l'univers là, son bagage qui produit tête dans le sens que l'univers s'est produit à l'existence. Donc l'univers crée tête li. Pour qui ça m'a développé ça pour c'est parce que lorsque je vais parler de un contre-argument plus tard, je vais faire référence à la notion Big Bang là. Et donc lorsque on dit que l'univers crée tête lui-même, et donc un paquet de questions qui sont soulevées. Pour qui ça? Parce que la science bâtit sous la loi de la causalité. La loi de causalité suppose qui ça? Il suppose que pour chaque effet ou besoin cause. C'est comme ça la science bâtit. Et donc si on monde a fait une approche qui pas chita sous causalité, et bien donc il n'est pas scientifique. Et donc si nous dit que l'univers just été fait à partir de Big Bang, donc question cause la posée. Et donc là ça nous avons qui répond sur bail, l'univers causé tête li à l'existence. Et donc, s'il cause tête à l'existence, ça veut dire que dans l'univers que nous vivons là, n'importe bagaille est tout capable de continuer à causer tête à l'existence. C'est-à-dire que pendant que nous chita là, nous sommes capables de voir un bagaille tout simplement causer tête. Par exemple, nous chita là ensemble et puis nous un cheval paraît là. Ouais, parce que c'est comme ça l'univers fonctionne, il cause bagaille à l'existence. Et donc ça prouve que ça c'est mon thèse qui vraiment campé debout. Donc prochaine conférence que nous avons fait, nous allons venir avec une autre thèse par rapport à l'existence de l'univers. Mais ce n'est pas ça l'idée que nous avons fait. L'idée que nous avons présentée là, c'est lorsque Spinoza a parlé de l'univers qui a des lois immuables et que l'univers là, c'est tout ça qui existait. Donc lui-même l'a présenté une pensée naturaliste de l'univers. Une pensée naturaliste des choses dans le sens que tout ça qui existait, besoin d'une explication naturelle. Et parce qu'une explication naturelle nécessaire, par conséquent, miracle pas existé. Et donc, c'est argument Bénédicte de Spinoza. Deuxième monde qui a présenté un argument contre les miracles, c'est David Hume. Qui argument que David Hume présentait sur miracle? Monsieur lui-même, monsieur pas dit que miracle là absurde, monsieur dit tout simplement miracle là incroyable. Et donc dans le sens que miracle là impossible. Donc monsieur pas même qui ton petit fenêtre ouvert pour un monde capable d'accord que OK, on parlait de la plausibilité des miracles. Monsieur pas même qui ton fenêtre ouvert dans ce sens ça. Monsieur parti dans le même argument Spinoza et donc on pourrait que Spinoza était là avant monsieur. OK, Spinoza était là avant, David Hume lui reprend philosophie et Spinoza et puis lui amplifie et c'est exactement ça qui fait avec chaque auteur ça journée aujourd'hui. Donc à chaque fois où vient un monde, par exemple, un étudiant capable de faire thèse doctorale, il prend une thèse que un monde a fait déjà et que lui-même amplifier, lui ajouter sous lui-même, lui ajouter à la science. C'est comme ça étude doctorale faite.
Donc David Hume, li parti sous étude que Spinoza a fait, li amplifié pour le capable de formuler un argument contre les miracles. Et argument par là formulé comme ça. Premièrement, un miracle est une violation des lois de la nature. Donc tout le monde est d'accord que des lois gouvernent, des lois naturelles gouvernent l'univers. Et il dit que, deuxièmement, ces lois sont confirmées par des expériences fermes et inaltérables. C'est-à-dire que tout le monde qui est censé, tout le monde qui réfléchit, tout le monde qui est saint d'esprit, ou réaliser que une série de bagailles qui fait naturellement. C'est-à-dire que vierge pas qu'on tombe enceinte. Et que l'heure on monde mourir, il est mourir. Et que l'heure on monde en face lion, lion en dévoré. Et donc c'est des expériences uniformes, c'est des expériences qui concrètes, c'est des bagailles tout le monde habitué ensemble avec eux. Et c'est ça que l'IRL, que loi ça est confirmé par des expériences fermes et inaltérables. Et donc, pas oublier tout à l'heure, nous t'ai parlé que loi ça est, contrairement à ça Spinoza a pensé, il n'a pas dit en général ça qui doit passer, mais il dit ça qui en général passé. Et donc, c'est des probabilités, mais ce n'est pas des bagailles aussi fermes que M. Sarwap a expliqué. Troisièmement, et troisième prémisse, il clair, il dit que tout le monde qui sage, ou tout le monde qui sage, il proportionne croyance à la lumière des évidences. Et ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde qui sage et tout le monde qui saint d'esprit, il n'est pas capable de croire n'importe bagaille. Il est supposé croire sous la base de évidence et que li gagne sous la base de preuves matérielles et immatérielles que lui-même est capable de gagner pour un bagage comme ça. Et quatrièmement, une expérience uniforme, tenez bien, une expérience uniforme vaut autant qu'une preuve. C'est-à-dire que tout le monde qui fait traditionnellement, il fait expérience côté monde mourir par lever, puisque grand pile monde qui fait expérience ça lui équivaut à une preuve et c'est une preuve tangible contre l'existence des miracles. Alors, lorsque vous appelez Hume est basé sous même fondation ensemble avec Spinoza. Donc, il y a un univers fermé, côté bon Dieu, pas existé. Et donc, qui ça l'a dit? C'est comme s'il a dit que toute expérience toute expérience que le monde est capable de faire dans la chair, dans la vie, et si on prend dans le passé ou ramener la jodia, toute expérience, c'est des expériences uniformes qui disent un seul bagaille, qui disent que toute bagaille en général faite de manière naturelle. Et donc, ou pas nécessairement gagner une intervention extérieure qui fait ça. Et donc, qui ça le fait? Il présume que toute expérience que moi, je suis capable de faire, que c'est expérience passée, nous, que c'est expérience que nous ne pouvons jamais faire, que c'est expérience que nous pourrons faire dans un futur proche ou bien lointain. Donc, il supposer que toute expérience a pourra confirmer que le miracle n'est pas possible. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour que y ait un monde capable de supposer que toute expérience que moi-même je pourrais faire dans le futur, mais sous qui ça pourra le chita, ou d'accord avec moi pour un monde capable de faire une réflexion pareille, ou besoin d'un certain niveau d'omniscience. Nous d'accord? Parce qu'il faut vraiment omniscient pour capable connaître que, ok, je n'ai pas de problème pour ça qui passe, mais il faut vraiment omniscient pour capable faire ça. Mais on a l'autre réalité tout sous Hume. Lorsque Hume dit que toute expérience dans le passé, toute expérience uniforme ou bien toute expérience régulière confirme que le miracle n'est pas possible. Par exemple, si nous apprenons dans la résurrection des morts, toute expérience uniforme, toute expérience régulière montre que le monde qui mourit était mort. Pour un exercice comme ça possible, il aurait fallu que Hume était capable de visiter tout tombeau qui existait à travers le monde entier depuis que l'univers a existé pour le capable de fonder une probabilité comme ça. Pour le capable de dire effectivement, je suis capable de confirmer depuis que l'humanité existait, d'après statistiques que m'arrive cumuler, je suis capable de prouver à 100% que le monde mourit, est mourir. Mais dans la mesure où il y a une telle statistique ou pas capable de disposer de lui-même et une telle étude pas possible et donc tout simplement Hume n'a pas gagné base pour capable supporter et ça que l'a dit. Donc qui ça Hume a dit en principe l'idée c'est que puisque c'est un bagage qui irrégulière que miracle a taillé puisque il n'est pas conforme à toute expérience que traditionnellement monde fait et donc ou pas capable de croire dans lui-même. Et c'est comme si nous dit Hume a dit que si toutefois à soir là on monde ta gagné dans loterie
et que vous supposez quoi que vous pas gagné. Vous supposez quoi que vous pas gagné parce que traditionnellement, plus fort monde pas gagné dans loterie. En pile monde pas gagné. Bon, on remettre statistiques là dans l'autre contexte. On dit que on est capable de dire que yon monde gagne dans loterie lundi et que qu'on y a capable de dire sous base ça donc pas gagne monde qui gagne dans loterie. Et donc, même si vous avez gagné dans l'autre on lundi, il faut croire que vous n'avez pas gagné parce que ça n'est pas conforme à l'expérience uniforme. Parce que c'est ça que l'a dit. Là, on prend somme, toute expérience que le monde est capable de faire, toute expérience, ça, vous confirmez qui est possible, qui n'est pas possible. Et donc, si on prend somme de tout le monde qui fait expérience, vous jouez dans l'autre vous pas gagné, et donc, on va confirmer effectivement, moi-même, si je fiche l'autre même qui dit que je gagne dans l'autre, alors je ne vais pas jouer l'autre, son exemple. Mais si je gagne tout, alors, je raconte l'histoire d'un pasteur qui a prêché avec force sur question de loterie, sur question de monde pas supposé jouer bon, l'aide et ça son bail qui pas bon. Voilà que mon frère qui jouait lui-même et puis qui gagne. Et puis pasteur a dit comme ça que pas dou bail ça c'est pas bagaille chrétien fait. À l'époque dim dans vini bien pas parler de bail comme ça encore. Parce que quand même il faut qu'on la rentrer. Et donc, argument humain, son argument qui tout simplement fait nous connaître que tout ça qui pas sous base une expérience que mon habitué fait et donc son bagage ou pas capable de compter sur lui son bagage qui pas vrai. Mais ça qui est difficile dans l'argument humain, c'est que l'argument n'est pas scientifique. Pour qui ça? Parce que la science pas seulement chita sous des expériences uniformes, régulières. Au contraire, la science questionner toute bagaille. Et c'est ça que fait la science avancer, c'est le scepticisme. La science livre que le monde doit douter de toute bagaille et sur la base de ce doute, c'est Socrate qui te dit ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Sous base ignorance socratique, ça, c'est ça qui permet la science avancer. Et donc si Hume a dit que toute expérience uniforme, toute expérience régulière dans le passé, c'est eux-mêmes qui sont capables de déterminer qui est possible présentement et qui est possible dans le futur, avec un tel argument, la science n'est pas possible. Pour qui ça? Parce que la science, tout simplement, est toujours à réviser théorie. Newton, tu venu avec une théorie, elle te présenté. Alors, il faut me dire Newton, j'aime dit tout à l'heure, Newton, c'est un croyant, mais c'était un croyant, si vous voulez, déiste. Dans le sens que Newton croit que bon Dieu existait, il croit que bon Dieu créait terre, mais dans l'approche, et c'est ça où il est dans la physique newtonienne, dans l'approche Newton de la physique, bon Dieu, c'est un couillon horloger. Donc, il y a un horloger qui monte une chaîne, il fait une balle contre chaîne et puis il quitte le marché de par lui-même. Donc, c'est comme ça Hume présentait l'univers. Et tout argument qui t'a présenté par la suite, que c'est argument Spinoza, il t'a parti sur la même base. Ça. Seulement Spinoza allait un petit peu plus loin que Newton, puisque Newton t'a dit que bon Dieu, il crée et puis il quitte le marché de par lui-même, dans le sens que, puisqu'il quitte le marché de par lui-même, il n'est pas intervenu. Donc, il n'est pas intervenu dans le cours de l'histoire, il n'est pas intervenu dans les affaires des hommes. Et Newton expliquait que c'est ça qui fait toute souffrance ça sous terre. Parce que si bon Dieu t'est voulu, il était capable de stopper souffrance ça, mais bon Dieu pas intervenu. Puisque bon Dieu pas intervenu, donc l'homme quelque part il est condamné pour le souffrir. Mais cependant, je vais le montrer que son argument qui pas fin qu'un debout parce que si Newton admet que bon Dieu créait terre en tant qu'horloger, mais un bon Dieu qui créait terre ça, je pense que la création de terre, c'est un gros miracle. Je ne sais pas si ça ne pense pas. Donc, créer terre, c'est un miracle lié. Et donc, si me dit que bon Dieu créait terre, mais bon Dieu pas qu'à faire miracle, donc il y a une contradiction dans les termes. Parce que si bon Dieu est capable de créer terre, donc ce n'est pas de l'eau, pas capable de changer en du vin. Parce que si bon Dieu est capable de créer terre à partir de rien, et donc bon Dieu est capable de créer quelque chose à partir de quelque chose. Changer de l'eau en du vin, etc. Et donc, son argument qui pas fin trop codium. Troisième monde qui pourrait aborder des questions, qui pourrait présenter propre argument contre les miracles, c'est Patrick Noel Smith. Alors Patrick Noel Smith, lui-même base argument, là pour dire que toute bagaille que ou pas joindre une explication pour les jodia ou mettre chita la science pour le une explication. Argument Patrick Noel Smith là, sous qui ça le chita, t'es gon le effectivement
Et si nous songeons même dans l'histoire d'Haïti, nous songeons que on dit nous que les Indiens adoraient le soleil, la lune et les étoiles. Effectivement, Tégon-le, et alors pas Tégon-le, peut-être jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui adoré des divinités, il y a des gens qui adoré l'armée céleste, mais Tégon-le, effectivement, lorsque les gens ont regardé des phénomènes que vous pas capable d'expliquer, puisque vous n'êtes pas capable d'expliquer phénomène ça, vous ont attribué occurrence phénomène ça à caprice bon Dieu, un Dieu. Par exemple, lorsque vous avez besoin que la pluie tombe et où la pluie pas tomber pour arroser le jardin, vous tout simplement dit comme ça que c'est bon Dieu la pluie qui fâché. Et donc, vous avez gagné une multitude de dieux que mon a servi à cette époque. Et Dieu, ça, si vous voulez, chaque des fonctions. Vous avez des dieux qui réservés pour faire la pluie tomber. Ou te gen des dieux qui étaient réservés pour faire moun gagner bataille lorsque y a la guerre, ou te gen des dieux qui étaient réservés à la fertilité, ou te gen des dieux qui étaient réservés à faire soleil la lever. Par exemple, Maya yo après que te compte souvent à faire des sacrifices humains pour être capable de faire soleil apparaître et que à un certain moment si soleil apparaît, yo juste continue à sacrifier monde. Et donc à cette époque, c'est ça que quelques hommes de science relaient le dieu des écarts. The God of the gaps. Dans le sens que il y a des écarts, il y a des bagailles que le monde n'a pas expliquer et parce que yo pas expliquer yo dit c'est bon Dieu qui fait. C'est même genre nous avons un tremblement de terre dans fait dans pays et en pile haïtien te croit que c'est bon Dieu qui fait. Parce que c'est comme ça on réfléchit dans alors lorsqu'on a évolué dans une dimension animiste des choses, c'est toujours comme ça. Et des fois même dans l'église vous voyez des gens qui croient comme ça. Ils vont penser à animer des choses. Si un bagage est bien passé, c'est bon Dieu qui fait. Si un bagage est mal passé, c'est le diable qui fait. C'est comme ça. Il n'y a pas de pièce de responsabilité personnelle dans quoi que ce soit. Et donc, croyance primitive, ça, il existé. Et donc, lorsque qu'on y a la vie, il y a des progrès qu'a fait au niveau de la science a commencé à montrer que phénomène naturel, ça, c'est pas à cause de caprice de Dieu que vous matérialisez ou que vous pas matérialisé, c'est tout simplement il y a des lois naturelles qui gouvernent les choses. Et donc, sous base ça, un pile homme de science élimine le concept bon Dieu dans la vie. Donc, je tout simplement dit que nous sommes capables d'expliquer les choses. La science est capable d'expliquer les choses. Puisque la science est capable d'expliquer, nous n'avons pas besoin de faire même avec le monde primitif ça, dans le temps, capable d'expliquer des choses à partir d'un Dieu qui existait. Mais nous sommes d'accord avec moi que type de connaissance ça qui était gagné à cette époque, à savoir que toute bagaille on a associé là avec un Dieu, ça qui est extrêmement contraire au Dieu que nous servons. Parce que bon Dieu que nous avons servi, tel que bon Dieu s'est révélé à nous-mêmes, est extrêmement différent des dieux tutélaires qui existaient, que ce soit dans le vaudou, que ce soit dans les religions, dans les autres religions primitives qui existaient. Donc, est contraire. Donc, lorsque Patrick Noel Smith a parlé de ce Dieu des écarts, il n'a pas référé à Jéhovah. Parce que bon Dieu, tel que bon Dieu révélé à nous-mêmes, il révélé comme le créateur du ciel et de la terre. Et que toute bagaille est soumise en balle. Donc ce n'est pas même genre avec faux Dieu à droite à gauche que le monde qu'on a préféré. Dans ce sens-là. Et donc, argument Patrick Noel Smith l'a formulé comme ça. Il dit que premièrement, seulement ceux qui possèdent des facultés prédictives peuvent être qualifiés comme une explication d'un événement, comme les lois de la nature. C'est-à-dire que les lois de la nature, chita, basio, sous des possibilités, mais yo prédictives. Et donc, dans ce sens-là, on pourrait que il y a une évolution qui fait par rapport à penser Hume. Parce que, sous prend Spinoza lui-même, il était les lois de la nature comme étant immuables. C'est-à-dire que sont inchangeables, sont fixes. Mais, on pourrait que lorsque nous parlons de Hume, tel que le présenté, nous plus montrer que c'est des probabilités. Parce que les lois de la nature, ils n'ont pas dit où ça doit passer, mais ils disent mais ça compte passer généralement, mais ça compte passer habituellement, ça qui fait de eux-mêmes des probabilités. Maintenant, Patrick Noel Smith lui-même dit que toute bagaille pour le capable de une base explicable, il supposé prédictible. Et donc, dans ce sens-là, un miracle n'est pas prévisible. Ouais, donc, nous avons besoin de suivre syllogisme.
Il partit avec deux prémices et une conclusion. Première prémisse là, seulement ceux qui possèdent des facultés prédictives peut être qualifié comme une explication d'un événement. C'est-à-dire que toute bagaille qui n'a pas une base prédictive ou pas capable d'utiliser pour expliquer un phénomène. Donc c'est première prémisse. Deuxième prémisse, c'est un miracle n'est pas prévisible. En conséquence, un miracle n'est pas qualifié pour servir d'explication au sujet d'un événement. Et donc, qui ça, Patrick Smith, ou bien conclusion là. Conclusion là, c'est que toute explication pour tout ça qui existait, pour tout ça qui est fait dans l'univers, il a besoin d'une cause naturelle. Mais avant que moi commence à décortiquer l'argument et Patrick Noel Smith, lorsque nous-mêmes n'avons dit que Moïse en face un pied bois qui a brûlé, un pied bois qui a du feu qui n'a pas brûlé, nous pas dit que son cause naturelle qui fait ça. Lorsque nous dit que Daniel tombait dans la fosse au lion, le lion n'a pas mangé, nous pas dit que c'est naturellement ça fait. Lorsque nous parlons de l'Immaculée Conception, nous pas dit que c'est naturellement que Marie, la Vierge Marie tombée enceinte. Lorsque nous dit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, nous pas dit que c'est naturellement Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, parce que naturellement bagaille ça n'est pas possible. Et donc argument yo valide. Naturellement fille pas enceinte pendant aux vierges, alors jusqu'à preuve du contraire. Et naturellement, lion mange moun, enfin, sous partie sous base que yo affamé, et naturellement, moun qui mourir mourir. M'bo garanti 100% moun qui là qui mourir après mourir. Jusqu'à la résurrection des morts, parce que naturellement c'est ça. Mais lorsque nous dit que bagaille ça au fait, nous pas dit que au fait de manière naturelle, nous dit que au fait de manière surnaturelle. Et c'est distinction qui gagne entre argument que nous-mêmes nous formulons et argument que quelques monde nous-mêmes nous formulé. C'est comme si gros différence c'est que nous-mêmes nous pas parler seulement du naturel, n'a parlé du surnaturel, n'a parlé de un univers qui non seulement qui physique, qui a des réalités physiques, mais un univers qui a des réalités métaphysiques tout la donne. Par exemple, l'âme de l'homme. Et donc, dans pile scientifique, qui a des problèmes pour définir l'âme, pour dire est-ce que effectivement mon a une âme vraiment. Parce que pour un pile, alors, le n'a dit homme de science, ou bien des hommes de science qui sont chrétiens, ou bien des hommes de science qui pas chrétiens, qui athées. Il y a un pile homme de science qui pensait que chaque monde qui l'a, ou c'est tout simplement, et c'est ça, Richard Dawkins, c'est ça que il dit que tout le monde qui l'a, nous c'est tout simplement un amalgame de molécules, de chimie, de formules chimiques qui en fonction. Et c'est ça que nous nions tout simplement. Et il dit que nous-mêmes, nous c'est tout simplement cerveau, nous. Donc rien de plus. Parce que l'univers est physique, et tout ça qui est dans l'univers là, physique. Puisque l'univers là, physique, et tout ça qui est dans le physique, tout ça qui arrive dans l'univers là, il arrive à cause d'une cause naturelle. Et donc, pas rien qui fait dans l'univers ça, qui fait de manière surnaturelle. On explique, un élément d'explication que je trouve qui est assez intéressant. On dit par exemple que je suis un tiwa, ok? Je décide que je dis à mettre $100 dans le tiwa. Ok, je connais $100 dans le tiwa. Et que demain matin, je me lever, je m'entraîne dans la chambre, je vais tiwa moins, et puis je décide que je vais mettre $100 encore. Donc ça fait $200 dans le tiwa. Si troisième jour, je m'entraîne dans la chambre, moi j'ai $300, qui ça me suppose dire? Je suppose dire que il y a une intervention qui fait. Il y a une inférence, il y a une ingérence, il y a un monde qui est entré quelque part. Je suppose que il y a un monde qui a accès à la chambre. Parce que comment je suis capable d'expliquer que moi j'ai $200 dans un tiwa et que subitement moi j'ai $300. C'est la même réflexion ça que nous faisons lorsque nous parlons du surnaturel. Nous pas dit que bagaille ça est fait de manière naturelle. Nous pas dit que Jésus-Christ ressuscité de manière naturelle. Nous dit que gon interférence qui fait, gon intervention qui fait parce que pour nous-mêmes croyants, l'univers n'est pas fermé. Puisque l'univers n'est pas fermé, l'univers a son système ouvert et donc on gagne des facteurs, ou gagne d'autres facteurs qui pas seulement d'ordre naturel, ou gagne des facteurs d'ordre surnaturel parmi lesquels bon Dieu capable de faire des interventions dans un système qui tout simplement ouvert. Et pour me retourner ensemble avec Noel Smith,
lorsque Noel Smith a dit que et pratiquement tout ça qui a un caractère prévisible, c'est lui-même capable d'utiliser pour capable faire une explication et passer. Et donc c'est comme si Noel Smith a dit que tout ça qui est capable de faire dans cet univers fermé, c'est des bagailles qui sont prévisibles. Mais grand pile bagailles qui ne sont pas prévisibles. Je ne peux pas prévoir un accident, par exemple. Même d'accord qu'un accident est capable d'arriver, non? Je ne peux pas prévoir qu'il a cassé son caille. Même d'accord qu'il a cassé son caille. Et donc, le casse son caille ou bien le accident fait, est-ce que me dit son miracle? Tout simplement, il y a des bagailles qui sont prévisibles, qui sont faites dans l'univers, mais il y a des bagailles qui sont imprévisibles, qui sont faites dans l'univers. Par exemple, même la météo. Lorsque météo, il y a dit, il y a annoncé la pluie, il y a annoncé un cyclone, il y a annoncé une tempête, il y a des outils que vous utilisez pour capable faire des prédictions, mais ce n'est pas toujours des bagailles à 100%. Donc effectivement, il y a des bagailles qui ont un caractère prévisible, mais ce n'est pas toute bagaille qui fait dans l'univers qui ont un caractère prévisible. Mais ce n'est pas parce que le pas un caractère prévisible qui fait tout simplement que il n'est pas arrivé. Et donc, ça que Patrick Noel Smith a présenté, c'est un système fermé pour que le capable de montrer que bon Dieu pas existé dans le système ça. Effectivement, si le prend système n'a fermé, bon Dieu pas existé, mais nous-mêmes nous présentons un système qui est ouvert dans le sens que gain de bagaille ou besoin d'une explication naturelle pour eux-mêmes, mais gain de bagaille ou besoin d'explication surnaturelle. Et lorsque nous parlé de surnaturel, nous comprenons moins dans surnaturel. Gain de bagaille dans l'univers qui est naturel, gain de bagaille qui pas naturel. Par exemple, si je prends théorie, si je prends théorème par exemple, je prends théorème de boule par exemple, c'est pas un bagaille, une théorie, c'est pas un bagaille qui naturel, c'est un bagaille qui abstraite. Ouais, un bagaille qui naturel, son bagaille qui visible, son bagaille qui physique, son bagaille ou capable d'entrer en contact avec lui par le biais de sens que vous gagnez. Mais il y a des bagailles pas nécessairement entrer en contact avec eux par sens moins, parce que tout simplement c'est des bagailles qui abstraits que vous. Donc chiffre, lorsque dans mathématiques, moi dans un domaine qui abstrait. Ouais, lorsque moi dans le domaine propriété mathématique, moi dans l'abstraction, si je veux capable de des bagailles, des éléments surnaturels, mais tout simplement me relayer abstrait. Et tout ceci pour me dire que lorsque nous considérons l'univers, toute bagaille n'est pas nécessairement physique la donne. Il y a des bagailles qui sont physiques, c'est-à-dire naturelles, mais il y a des bagailles qui sont tout simplement surnaturelles. Maintenant, lorsque nous parlé de miracles de la Bible, tout à l'heure, nous avons présenté nous des arguments beaucoup plus logiques et philosophiques. Mais nous sommes capables de garder tout. Est-ce que l'histoire corrobore les miracles de la Bible? Est-ce que qui ça l'histoire pour dire sur miracle qui ont passé? Alors, la réalité, c'est que lorsque nous parlons de la science, il est extrêmement important pour nous connaître que la science, c'est son mode d'acquisition de connaissances. Mais la science, pas seul mode d'acquisition de connaissances qui gagne. Il y a deux bagailles pour me connaître, besoin de connaître à partir d'une approche scientifique. Mais il y a deux bagailles, moi pas besoin d'approche scientifique pour me connaître. Et il y a deux bagailles, me connaître de manière intuitive. Par exemple, lorsque moi connais un bagaille scientifiquement parlant, c'est-à-dire que son bagaille que moi testé dans le laboratoire, moi observé et que toute chose restant égale, lorsque toutes conditions sont réunies, je suis supposé joindre tel effet sous base de telle cause. C'est comme ça que la science fonctionne. Et donc, sous base de ça que je joins, qu'on y a là, moi, j'ai connaissance en plus. Mais si je me demande au monde là, lorsque vous réfléchissez sur 2 plus 2 égale à 4, est-ce que vous avez une démonstration empirique que vous faites pour joindre ça? Non. Parce que tout le monde connaît de manière intuitive que 2 plus 2 égale à 4. Et donc, toute connaissance, pas nécessairement, ou pas seulement acquérir toute connaissance sur une base scientifique, il y a des connaissances ou acquérir sur une base tout simplement intuitive. Et parmi lesquelles, je suis capable de citer, lorsque Paul a parlé, par exemple, et on pourrait que c'est la première fois que je fais référence à la Bible, et je vais peut-être avancer quelques versets par la suite. Lorsque Paul a dit que ce qu'on peut connaître de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on le considère dans ses ouvrages, et donc ils sont donc inexcusables. C'est Paul qui a dit ça. Et donc Paul a dit que lorsque vous considérez l'univers, et donc Paul a développé un argument en faveur de l'existence de Dieu à partir de la révélation de Dieu dans l'univers. Donc Paul a dit que
lorsqu'on considère l'univers, la puissance de Dieu et sa divinité, lorsqu'on considère ça dans l'ouvrage que bon Dieu fait, qui c'est la création, qui c'est l'homme, et donc tout le monde qui t'a dit que bon Dieu pas existé ou inexcusable. Paul a fait référence à une connaissance intuitive que vous avez de bon Dieu, tout simplement à partir de la création. Aussi simple que cela. Par exemple, si moi prends, par exemple que, alors qu'un pile et apologète me prend, lorsque moi ouais information par exemple. Si moi on fait un papier là qui a une information là-dedans, je suppose intuitivement, je n'ai pas besoin d'entrer dans le laboratoire pour me connaître son monde qui écrit. Je suppose intuitivement, je connais que si on fait un papier là, un qui écrit là-dedans, donc par conséquent son monde qui écrit, donc son connaissance intuitive, je n'ai pas besoin d'entrer dans le laboratoire pour me connaître ça. Mais lorsqu'on prend une cellule ADN l'homme, une cellule ADN l'homme, il gagne autant d'informations qu'un volume d'encyclopédie. Et lorsque je parle d'informations, je parle de code, des lettres qui ordonnées. Ce n'est pas des bagages charabia, mais c'est un ordre qui existait et qui est capable de faire que un petit monde qui sortit dans tel parent, l'a bien tel information génétique qui transmettent à lui-même, en sorte que pour le capable de refléter qualité ça, ou bien que le capable de refléter tel bagage que le dégaine à parent. Mais lorsque moi ouais code ça écrit en dedans ADN, intuitivement, je suppose dire que si on code quelque part on programmeur, si on information quelque part, il y a un monde qui te mette information ça là, parce que si vous voulez, ça fait partie de expérience uniforme. Donc, on reprend même logique que, monsieur, que sous base que Hume dit que expérience uniforme, expérience régulière, yo montre nous que miracle pas qu'on fait, mais sous base expérience uniforme, sous base expérience régulière, lorsque mon bail information écrit sur un papier, nous connaissons le monde qui fait. Est-ce que un monde qui connaît en encyclopédie et puis pour le dire tête oh encyclopédie ça là c'est parce que une explosion qui est faite dans l'imprimerie et puis le tout bail naissance à encyclopédie ça intuitivement elle pas fait sens et donc au niveau de connaissance que j'ai de manière intuitive lorsque m'a regardé l'univers par exemple et une théorie présentée sur le calibrage de l'univers on regarde des distances qui gagnent entre soleil par rapport à terre on regarde des distances entre chaque planète ou regarder le fait que dans l'univers, ou un univers qui a des milliers de galaxies là-dedans, et nous-mêmes nous avons une galaxie en particulier, on regarde tout ça, c'est uniquement sur la planète Terre que la vie est possible. Donc c'est comme si tu as dit, la vie calibrée pour exister uniquement sur la planète Terre. Mais lorsque moi ça, intuitivement, j'ai besoin de faire référence à cette personne, j'ai besoin de faire référence à une intelligence. Bah, on est comment, il y a des gens qui sont capables de n'importe nom, mais puisque nous-mêmes nous avons une révélation de Dieu, nous appelons cette intelligence supérieure, nous l'appelons Dieu, nous l'appelons Yahvé. Mais tout simplement, les gens qui sont capables de pas avoir accès ou bien capable de pas avoir révélation, ça est capable de pas connaître qui non pour bali. Mais il y a deux bagages où est dans l'univers, où supposé dit tout que ça cause là l'intelligente. Aussi simple que cela. Lorsque moi ouais un ventilateur, m'a dit que la cause qui fait ventilateur ça exister, c'est une cause intelligente. Donc quelque part, tu es un concepteur, tu es un designer, et c'est le même niveau de connaissance ça lorsque moi considérer l'univers. Maintenant, quatrième argument contre l'existence des miracles, c'est par rapport à leur crédibilité. Et donc question c'est est-ce que miracle crédible? Est-ce que je suis capable de faire confiance sur qui base que miracle capable crédible? Et donc, si les miracles ne sont pas objectifs et historiques, ils ne peuvent pas non plus être ni vérifiés ni falsifiés. Puisque ce n'est pas des faits objectifs que vous voyez, puisque ce n'est pas des faits historiques, je ne suis pas capable de vérifier ou ni falsifier. Et donc, lorsque un pile chrétien tombe sous bagaille ça, il croit que, effectivement, puisque moi ne suis pas capable ni vérifier ni falsifier, et donc personne n'est pas capable de dire que sous base ça me croit, vrai ou bien le faux, et donc moi-même capable de croire dans un miracle. Ou bien moi-même capable de pas croire dans un miracle. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que la réalité, c'est que si miracle pas possible, et c'est là que nous allons aller plus devant dans argument en faveur, nous allons faire mes arguments contre les miracles pour arriver dans argument en faveur des miracles. Si effectivement miracle pas possible, la foi chrétienne est vaine. Et c'est ça Paul dit. Lorsque Paul dit que
si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire que si ce miracle ne s'était pas produit, le miracle de la résurrection, parce que de manière régulière, monde qui mourit mourir. Mais si Christ pas ressuscité, notre foi est vaine. Et donc, lorsque Paul dit un bagage comme ça, sous qui base, est-ce que une base historique que nous sommes capables effectivement vérifier la crédibilité du christianisme? Parce qu'en réalité, si nous ne sommes pas capables de vérifier la crédibilité du christianisme, il n'a pas fait sens que aux chrétiens ou bien que aux musulmans, ou bien qu'aux sont bouddhistes, ou tu es capable de n'importe qui bagaille. Si tout simplement c'est sous base feeling, si tout simplement c'est sous base ressenti dans le cœur, c'est sous base ça que vous adhérez, donc vous êtes capable de toute bagaille. Et lorsque Paul a dit que si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, Paul n'a pas parlé des bagailles, des sentiments sur le cœur. Mais Paul a parlé des bagailles qui sont tangibles, des bagailles qui sont preuves, des évidences que vous avez besoin de bâtir foi sous lui-même. Parce que je ne pas croire que le premier apôtre a accepté pour mourir pour des bagailles que vous ne pas croire vrai. Je ne pas croire que vous accepté pour subir toutes les bagailles pour des bagailles qui n'ont pas de conviction qui est réelle. Et donc, question que nous besoin poser, qui évidence que vous avez gagné? Sur qui ça que vous avez basé conviction et foi? Mais avant de nous entrer là-dedans, nous allons entrer dans l'autre. Et il y a l'autre argument que David Hume lui-même formulé. Donc c'est le dernier argument que M. formulé. Et l'argument ça a présenté comme ça, avant-dernier argument. Il présenté comme ça. M. dit que, en général, le monde pas supposé croire dans un miracle. Miracle pas crédible. Et le pral dit pour quelle raison miracle pas crédible? Premièrement, parce qu'il n'y a jamais assez de témoins crédibles. Donc pour lui-même, pas jamais assez de monde qui a fait confiance, qui pour capable rapporter sur un miracle. Deuxièmement, la nature tend à exagérer et rechercher le merveilleux ou le sensationnel en toute chose. Effectivement, nous sommes d'accord ensemble avec lui. Bon, garantie, si je raconte mon histoire, je vais raconter l'autre, je vais mettre piment là-dedans. Je vais dire toute qualité de bagaille qui parle là. Parce que c'est la nature humaine. Je vais faire ça. Donc, nous sommes d'accord. Deuxième prémisse, il valide. Parce que deuxième prémisse, il conforme à ça qui est régulier, à ça que en général le monde fait. Et donc, troisième prémisse, les miracles sont le fort des ignorants. Lorsque nous parlé de prémisse et conclusion, pour que un syllogisme comme ça capable valide, faut que chaque prémisse yo bail des évidences qui pourraient supporter conclusion. Donc si moi pas rien comme évidence qui supporte prémisse qui supporte conclusion en dans prémisse là, c'est que prémisse ça pas camper sur rien. Et donc lorsque il dit les miracles sont le fort des ignorants. Donc c'est que alors c'est ça aurait dans le langage logique on ad hominem. Donc c'est un argument contre la personne. Donc qui ça le fait là, c'est comme c'est-à-dire stigmatiser tout le monde qui croit dans le miracle comme des ignorants. Nous d'accord, c'est ça le fait là. Argument contre la personne. Et donc en conclusion, les miracles s'auto-éliminent par nature. Et donc soit prend argument humain par rapport à la non-crédibilité des miracles, c'est comme s'il a dit que pour un miracle possible, il faut que tu aies plusieurs conditions réunies. Premièrement, il faut que les gens qui témoignent le miracle, il faut que c'est des gens qui sobres, ok? Des gens qui sobres, de bon commerce, ouais, et des gens qui bien éduqués, de bons citoyens, et dans une ville moderne. Ok. Maintenant, lorsque David Hume utilisait une approche pareille, si tout historien a utilisé technique ça, pas un livre d'histoire qui a existé. Parce qu'un pile fait historique que nous gagnons, je prends un exemple simple. Si je prends, par exemple, récit qui voulait que Jules César a traversé le Rubicon. Si je prends, tout le monde connaît Jules César. Nous entendons parler de Jules César comme un grand César et qui a existé. Mais est-ce que nous connaissons qui le texte sous Jules César là? Qui le texte a écrit sur Jules César? Est-ce que nous réalisons que le texte a écrit 400 ans après les faits? S'il écrit 400 ans après les faits, et tout historien d'accord que Jules César a traversé le Rubicon, donc le ça, sous qui base que vous croyez? Tout le monde croit Jules César, sous qui base que vous croyez? On bagaille qui écrit 400 ans après les faits, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de vérifier que le monde qui t'a rapporté fait ça, ou bien monde qui te vive phénomène ça que Jules César il t'a fait traverser ça, on pas qu'à vérifier si c'est des monde qui étaient sobres, est-ce que c'était des monde qui étaient de bon commerce, on pas qu'à vérifier est-ce que c'est des monde qui étaient de bons citoyens
et est-ce que ça a été fait en présence d'un certain nombre de témoins, je ne peux pas vérifier, mais cependant, en pile monde admet ça. Et donc, puis faut livre d'histoire que nous gagnons, ce n'est pas des livres d'histoire qui sont capables de supporter les critères que David Hume mettait. Donc, c'est-à-dire que si nous appliquons les critères David Hume, pas un livre d'histoire capable de camper. Ou qu'on qui livre capable de camper seulement? Seulement les vérités historiques de la Bible. Parce que tout phénomène, tout ça qui concerne, pour ceux qui concernent la résurrection de Jésus-Christ, lorsque Paul a parlé, lorsque Paul a expliqué sur qui base transformation ça a fait dans la ville, il dit c'est parce qu'il a vu le Christ ressuscité. Mais maintenant, tout le monde, tout historien, que c'est historien croyant, que c'est historien non croyant, que c'est historien athée, tout le monde a pas admettre que tu as un personnage que tu les Paul qui t'a existé, Saul de Tarse, et que personnage ça, c'est ton érudit que le t'es. Parce que il était formé au pied de Gamaliel, fils de Hillel, qui c'est ton érudit d'alors. Et donc, sous qui base, lorsque je prends argument humain, m'appliquer à Paul, qui dit que c'est témoin oculaire de Christ ressuscité, et bien donc, je suis là, sous base ça. Donc, sous base argument humain, pendant que je ne suis pas capable d'appliquer sur des textes historiques traditionnels, je suis capable d'appliquer sur la Bible, et je suis capable d'appliquer sur le fait que quand pile que Jésus-Christ fait, qui non seulement attesté par des historiens juifs, mais qui est attesté tout par, alors je ne parle pas des historiens juifs orthodoxes, des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui admettent que tu existé à Jérusalem un homme que appelé Jésus, Justus, Jean-Aurélien là, et que Mounsa il était qu'on fait des miracles et que Mounsa était des mondes avec. Et donc lorsque on prend la Bible, lorsque on regarde des faits qui dit des faits historiques qui mentionnent dans la Bible, fait ça ou pas uniquement mentionné dans la Bible, il mentionné dans d'autres écrits. En sorte que d'autres écrits corroborent ça qui dit dans la Bible là. Et donc sous base ça, et même j'ai moi-même de vous dire, je ne pas croire dans Jésus à cause de la Bible, même croire dans la Bible à cause de Jésus, parce que même si pas de Bible, ou tu as besoin d'autres écrits qui parlent de Jésus-Christ qui t'a porté à croire dans la Bible. Aussi simple que ça. Et donc, qui argument que nous gagnons en faveur des miracles? Donc nous avons regardé différents arguments, les arguments de Spinoza, arguments de Hume, arguments de Patrick Noel Smith. Mais avant de entrer dans l'argument en faveur des miracles, il est important que nous définissions le concept là. En sorte que pour nous capable clair sur qui ça n'a pas parlé. Parce que tout argument que nous avons présenté tout à l'heure, c'était des arguments qui t'ont montré que le monde, l'univers, son système fermé, et que dans l'univers, ça, toute réalité physique, en réalité métaphysique pas exister, puisque en réalité métaphysique pas exister, tout phénomène qui fait dans le monde ça, il est supposé expliquer naturellement. Et donc nous-mêmes dans l'argument par nous présentons l'univers comme un système ouvert, parce que si l'univers par un système ouvert, il est impossible pour expliquer Big Bang. Tout à l'heure, on a parlé de Big Bang. Il est impossible pour expliquer, parce que traditionnellement, sur la base de expériences régulières, sur la base de et ça qui qu'on a habitué fait dans le passé, des bagages pas causer tête à l'existence. Et donc l'univers là, il n'est pas capable de causer tête à l'existence, il a besoin d'une cause, et cause ça c'est une cause intelligente. Donc d'abord, définition miracle. Un miracle, c'est une intervention divine. Donc depuis on a dit son intervention divine, dans l'argument par nous supposer l'existence de Dieu. Donc nous partons sur base ça. Donc un miracle, son intervention divine ou une interruption dans le cours du monde qui produit un événement inhabituel, c'est-à-dire que un bagage qui pas normalement fait dans un but précis. Et donc dans ce sens ça, définition par nous, il montre que effectivement, un miracle son bagage inhabituel, mais c'est un bagage qui causé et la cause n'est pas naturelle. La cause est surnaturelle. Donc définition ça, il est d'accord que miracle possible, mais cause là, il n'est pas naturelle. Et donc un miracle pas nécessairement demandé une suspension des lois de la nature. Mais tout, alors, il pas tout simplement une violation des lois de la nature, mais tout simplement demander une suspension. Pour qui ça? Parce que si bon Dieu, si nous admettons dans l'équation que bon Dieu, c'est lui-même qui auteur loi ça yo, il n'est pas capable de violer loi ça yo. Il est capable de faire des interventions dans l'univers qui sont système ouvert et dans ce système ça, il fait des interventions sans pour autant violer loi yo. On m'expliquer non.
Lorsque, par exemple, moi, j'ai une loi ça, qui c'est la pesanteur, n'est-ce pas? Et qui fait me connaître que, quel que soit ça que me voyons, elle a tombé. C'est normal. Donc, ça a clair sur ça. Parce que toute expérience régulière, est conforme à ça. Mais cependant, avec la science, avec progrès technique, qui ça me fait? Moi, arriver à créer un appareil qui est capable de pressuriser, qui est capable de voler, qui est capable de défier les lois de la nature, qui est capable de défier les lois de la physique. Maintenant, lorsque moi fais un avion voler, est-ce que moi violer les lois de la nature? Si l'homme de science il fait un avion qui est capable de voler, qui défie la pesanteur, maintenant, pour qui ça, lorsque bon Dieu fait une intervention, lui-même pas la supposé qualifier d'une violation des lois de la nature? Donc, nous sommes obligés de considérer le même raisonnement. Et il y a deux bagages moins fait en tant qu'homme de science. Lorsque je fais, c'est parce que je ne suis pas parti sous base que ça que fait dans le passé a toujours fait. Mais moi, reviser l'hypothèse, pour me capable ouais, si toute chose restant égale, si je fais ça, sous qui ça l'a débouché. Et donc, dans ce sens-là, moi, obligé de considérer parce que c'est ça que fait la science avancer. Maintenant, l'important, et pendant la présente définition, pour nous mettez accent lorsque vous parlé de miracle dans la Bible. Tout miracle dans la Bible toujours accompagné de trois éléments. Lorsque vous toujours parlé de tout miracle, il est accompagné de puissance, prodige et signe. Dans le sens que tout miracle qui est dans la Bible, c'est des miracles qui sont faits par la puissance de Dieu. Donc, ouais, puissance, c'est des miracles qui provoquent l'étonnement, donc des prodiges, et c'est des miracles qui sont des signes, c'est-à-dire que qui tendent vers la confirmation soit du message ou soit du messager. Donc, dans ce sens-là, tout miracle qui est fait dans les Écritures sont miracles qui sont confirmés par Dieu. Mais cependant, nous regardons tout dans ces mêmes Écritures, nous voyons qu'il y a des miracles qui sont faits, ce n'est pas bon Dieu qui fait. Par exemple, si nous songeons lorsque Moïse était allé en Égypte, donc nous voyons que Moïse a jeté bâton là à terre, bâton là a tourné en serpent, et lorsque sage Égyptiens ont jeté bâton par à terre, bâton par tourner des serpents tout. Donc nous d'accord. Donc sous base texte ça, ouais, donc nous d'accord que il y a de interventions qui fait de manière paranormale dans l'univers qui pas nécessairement résulté de bon Dieu. Ouais. Et donc il y a de force qui dans l'univers parce que lorsque la Bible présente l'univers, la Bible pas présente l'univers comme purement physique. La Bible présente un univers physique, mais au même sens qu'un univers physique, un univers immatériel, tout, dans le sens que, ou gagne, si vous voulez, lorsque la Bible, particulièrement lorsque la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités célestes, et c'est des êtres qui sont capables de faire des interventions. Ouais, mais des interventions sous base manipulation l'homme des lois normales et paranormales. Donc nous d'accord que effectivement capable de des interventions qui fait et dans ce sens-là. Maintenant lorsque nous regardons, m'a fait un fast forward parce que l'heure a avancé me quitter pour question, si il y a une question et lorsque nous considérons la Bible et pour qui ça effectivement nous gagnons un argument qui fait nous croire que les miracles de la Bible sont possibles. Bon, le plus gros miracle que nous sommes capables d'admettre dans la Bible, que nous avons plus de preuves pour lui-même. Et contre quel que soit ça, monde est capable de penser, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, il y a plusieurs bagages que personne ne peut pas expliquer. Personne ne peut pas expliquer tombeau qui vide. Personne ne peut pas expliquer que un peuple qui est habitué pendant des millénaires à adorer pendant le sabbat, et un beau matin, on décide qu'il n'y a pas adoré les dimanches matins. En dehors de la résurrection de Jésus-Christ, pas grand monde qui est capable d'expliquer ça. Mais pas grand monde qui est capable d'expliquer la conversion des disciples, pas grand monde qui est capable d'expliquer en dehors de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on prend disciples, c'était des gens qui étaient peur. Sous son histoire Pierre, lorsque même servante l'a dit ça que et certainement monté avec Jésus-Christ, ou après Pierre Capon, Pierre dit non, pas reconnaître monsieur ça. Seulement la résurrection de Jésus-Christ est capable d'expliquer le comportement de Pierre. Parce que si on n'a pas de résurrection, c'est difficile pour expliquer ça. Et ça, plus difficile pour expliquer, c'est la conversion de Jacques. Comment pour expliquer la conversion de Jacques? Jacques tout simplement levé avec un frère qui dit c'est bon Dieu. Il n'y a pas quoi dans le bagage ça. Parce que il y a l'école ensemble, il y a la synagogue là ensemble, il y a joué ensemble. Donc Jacques n'a pas de quoi dans Jésus-Christ. C'est uniquement la résurrection de Jésus-Christ qui est capable d'expliquer la conversion de Jacques. La transformation de Jacques. Uniquement la résurrection de Jésus-Christ est capable d'expliquer la transformation de Paul.
Parce que l'histoire séculière rapportée qui est Paul, c'est pas seulement la Bible qui dit que tu as un nègre qui t'a les sols de Tars, c'est ton père. Histoire, l'autre histoire, c'est bagaille ça. Uniquement la résurrection de Jésus-Christ qu'on est capable d'expliquer ça. Et uniquement avec la résurrection de Jésus-Christ qu'on est capable d'expliquer le christianisme. Et c'est ça que fait Paul dit que si Christ pas ressuscité, notre foi est vaine. Et donc, il y a des preuves pour l'apôtre Paul, il y a des arguments, il y a des preuves physiques. Et non seulement pour expliquer tout ça, mais pour expliquer témoignages personnels que le monde est capable de gagner. Parce que il y a des témoignages, il y a de réalités, il y a de vécus que vous-même, il y a de expériences que vous faites ensemble avec bon Dieu, et qui sont preuves tout. Et vous pouvez mettre preuve ça en dernier. Pour qui ça? Parce que dans notre religion, il y a des miracles tout. Il y a l'autre monde qui fait des miracles. Si vous prenez toute religion, vous pouvez expliquer dans l'islam, vous dites comme ça que Mahomet est parlé ensemble avec une montagne, et il a déplacé la montagne là par sa parole. Vous pouvez que dans le bouddhisme, vous pouvez que vous êtes capable, lorsque vous atteignez stade d'illumination, moksha, et que vous venez faire seul avec bon Dieu, et que le ça vous capable de marcher dans les airs, etc. Vous dites qu'il y a des gens qui font, il y a des gens qui disent que vous faites. Mais est-ce que toute bagaille ça, c'est bon Dieu qui fait? Pas nécessairement. Mais pour ce qu'il s'agit des miracles qui présentent dans notre religion, lorsque vous comparez avec les miracles christianistes, vous n'avez pas de preuve pour vous-même. Vous n'avez pas de preuve que Mahomet ait fait ça. Vous n'avez pas de preuve du tout. Mais pour ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ, moi j'ai des preuves historiques pour la résurrection de Jésus-Christ. Donc, je suis capable d'attester lorsque je me dis que je crois dans la résurrection, mais sur qui base que je crois là-dedans. Pour qui ça? Parce qu'il y a des historiens chrétiens qui confirment ça. Il y a des historiens non chrétiens qui confirment ça. Ouais. Il y a des historiens juifs qui confirment ça, qui montrent, et donc sous base ça, on est capable de dire qu'il y a beaucoup plus de crédibilité. Miracle qui fait dans le christianisme, on est capable de dire qu'il y a beaucoup plus plausible par rapport à miracle qui fait dans les autres religions. Mais globalement, ça que nous avons besoin de retenir, c'est que tout argument qui est présenté contre les miracles, c'est des arguments naturalistes. Il y a un argument naturaliste, un argument qui chita sur le fait que il y a une seule réalité qui existait, et la réalité ça, c'est d'ordre physique. Et que tout ça qui fait dans la réalité d'ordre physique là, il fait par pure chance. Et que c'est son base chance. L'univers existait à cause de la chance. Il y a une explosion qui est faite pour qu'on tête li. Et ça qui défiait la science tout. Parce que la science n'a pas de preuve que bagaille est faite pour qu'on tête yo. Et donc, il y a une explosion qui est faite, et sous base explosion ça, ou il y a matière qui est créée, ou il y a énergie qui est créée, ou il y a temps qui est créé, ou il y a espace qui est créé en même temps. Bon, ouais, m'a dit en même temps. C'est-à-dire que je suppose que tu as un temps là tout. Ça qui n'est pas conforme avec la pensée biblique là. Dans la pensée de Dieu, avant l'univers, il y avait Dieu. Et Dieu, il est l'auteur du temps. C'est lui-même qui crée le temps. Avant l'univers, pas de gagné. Et c'est ça qui dit, créer à partir, c'est ça les créations ex nihilo. Avant l'univers, pas de gain temps, pas de gain matière, pas de gain espace. Et donc, avec l'univers, bon Dieu crée le temps. Et parce que bon Dieu crée le temps, il est en dehors du temps. Et c'est parce que bon Dieu, en dehors du temps, qui fait, ou capable de joindre des prophéties avec autant de précision que dans la Bible. Et il y a une prophétie que moi j'aime, c'est prophétie côté Ésaïe a prophétisé la destruction de Jérusalem. Mais non seulement la prophétisé la destruction de Jérusalem, mais il prophétisait tout que pour gagner un restaurateur qui va venir. Ou comme ça Ésaïe fait encore, il cite non restaurateur ça. Il dit Cyrus, mon serviteur. Alors bon Dieu qui a parlé, il a utilisé bouche Ésaïe. Ou comme qui le Cyrus t'a le fait 150 ans plus tard. C'est seulement un bon Dieu qui est en dehors du temps qui est capable de faire bagaille comme ça. Qui est capable de faire bagaille ça avance 150 ans et puis il prophétise. On l'autre prophétie encore qui toujours attire attention. Alors le map de ça c'est que vous capable de prendre livre Isaïe pour voir dans quelle époque il était écrit. Et dans quelle époque ça a accompli. Il y a une prophétie qui mettait en pile monde de main en tête puis faut naturaliste, c'est la destruction de Tyr. Lorsque vous lisez Ézéchiel, Ézéchiel parle de Tyr qui sont villes qui t'apprennent détruire. Mais lorsque vous regardez Tyr, il est impossible pour que Tyr détruise, parce que Tyr c'est une ville fortifiée. Mais cependant, Nebuchadnezzar font percer dans Tyr. Et lorsqu'il vient,
Alors, je me dis d'abord qui ça prophétie a dit. Prophétie a dit que Tyr, non seulement Tyr a détruit, mais dans reste Tyr, c'est sous reste Tyr que le monde va camper pour pécher. Donc, lorsque Ézéchiel fait prophétie ça, tout le monde estime que ça son bagage qui n'a pas fait sens. Vous comprenez ça qui passé? 250 ans plus tard. Avant ça, il y a Nebuchadnezzar qui finit, là, laissé écraser Tyr, ils font siège. Quand y a là, mon yo font percer, ils quittent Tyr et puis ils sont une île avoisinante. Lorsque Nebuchadnezzar a essayé de conquérir, il n'est pas capable, il est vague. Mais certainement, nous avons l'autre empereur, qui est Alexandre le Grand. Et tout ça, c'est des choses qui est écrit dans l'histoire, pas seulement dans l'histoire de la Bible. Lorsque Alexandre le Grand vient pour le conquérir, il met en place machine militaire qui est plus puissante que pas jamais existé dans tout l'univers. Qui ça le fait? Il détruit Tyr, il crase la ville là, et puis sous reste Tyr, il prend, il forme une digue pour capable atteindre mon Tyr sous île là. Et on s'acrive plus tard, 250 ans plus tard, où viennent des pêcheurs qui campaient sous digue ça, qui pêchaient poisson. Uniquement au bon Dieu qui est en dehors de l'univers capable de faire des choses comme ça. Et type de prophétie ça, ou pas jeune dans l'autre religion. Et donc, il y a des évidences, et il y a des faits historiques, et il y a des prophéties qui attestent la vérité, les vérités bibliques, les prophéties de la Bible, les miracles de la Bible. Et c'est sur base de ça que nous sommes capables de dire objectivement, oui, miracle possible. Merci beaucoup. Si il y a des questions, nous sommes capables de prendre quelques questions et puis nous avancer. Question. Nous sommes capables de gagner un micro-baladeur. S'il y a peut-être 2 ou 3 questions, nous sommes capables de prendre rapidement pendant que l'heure avance. Alors, comme d'habitude, nous avons des questions sous sujet le plus que possible. Et le sujet que nous avons traité, c'est peut-on croire objectivement au miracle? Question? Oui. Micro? Bonsoir. Non, pas M. John. Question par maintenant, c'est est-ce qu'il y a un même miracle capable de faire 2 fois? Ce que veut dire, nous comptons dans le temps, Jésus-Christ a fait d'autres du vin. Il était resté Lazare 3 jours après il fait mourir. Il était pris 2 poissons, 5 pains, il était multiplié. Mais avant de parler, il était dit que nous avons fait plus que lui-même. Mais je veux connaître, est-ce qu'il y a un même miracle capable de faire 2 fois? Merci. Merci beaucoup. Alors, lorsque je t'ai présenté l'argument de Patrick Noel Smith, et je t'ai expliqué, alors Patrick Noel Smith lui-même, il était chita argument là sur le fait que un miracle son bagage qui est imprévisible. Et parce que un miracle imprévisible, et donc, il n'a pas qu'à faire l'objet d'une explication pour un phénomène naturel. Mais lorsque Patrick Noel Smith dit qu'il y a un miracle imprévisible, peut-être nous ne pas arriver dans la définition de ce miracle. Un miracle fait, c'est lorsque bon Dieu décide font intervention sur un miracle. Donc, ce n'est pas que le miracle est imprévisible, mais tout simplement le fait que nous n'avons pas l'omniscience de Dieu. Si nous avons l'omniscience, bon Dieu, nous savons exactement dans telle situation, bon Dieu va faire tel bagaille. Et donc, ce n'est pas pour dire que le miracle est imprévisible, mais tout simplement, nous n'avons pas cette préscience pour pouvoir savoir que le miracle est effectivement le fait. Donc, pour qui ça? Parce que un miracle, c'est un acte de Dieu, côté bon Dieu, volontairement, il décide de faire une intervention. Donc, sous base de ça, nous ne sommes pas capables de dire est-ce qu'un miracle est capable de faire plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'un miracle était, si vous voulez, l'attribution ou attribution de bon Dieu. Et donc, c'est lui-même qui est capable de décider qui l'a fait X, Y, Z intervention selon sa volonté. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Miss Février et avant de me poser une question, je me félicite une fois encore pour un très bon sujet qui est très très important pour permettre nous qu'imber dans la possibilité que bon Dieu a nous pour nous résister contre une série de menaces spirituelles que le monde est capable de joindre sur la vie qui va mener en général. Alors, question par maintenant, il vient dans 2 volets. Premier partie de la question, comment ou même comprendre des gens qui, ces derniers temps, ont plus accès
sous miracle là, au lieu que yo chercher pour la vie pour la vie yo, pour capable gagner la vie spirituelle, mais yo plus axé sur miracle là qui ont un aspect beaucoup plus matériel que spirituel. Ça c'est son premier aspect. Le deuxième aspect, on dit généralement que miracle là, généralement les vini les que moyens chrétiens yo gagnent pour être capable d'agir pour faire réaliser une action les vins insatisfaits, c'est-à-dire les vins pas gagner l'autre moyen nécessaire pour permettre à ce que réaliser ça vous voulez réaliser. Donc généralement on dit c'est à partir de là constat bon Dieu lui-même ouais que la part est difficile et puis c'est à partir de là vraiment il fait intervention pour permettre ça mon ante besoin de réaliser. Donc je connais vous-même qui sont pensés de ça. Merci. Alors pour qui ça monde mettait plus accent sur miracle, bon, et je pense que c'est pas un bail qui supposé étonner nous parce que je pense que ça fait l'objet d'une prophétie tout parce que la Bible te dit que dans les derniers jours et n'a un type d'intervention ça on a bien des monde qui pral faire des miracles, des monde qui pral faire des prodiges jusqu'à séduire même les élus. Donc je pense que en pile accent mettait sur bagaille ça parce que tout simplement ça fait partie de bagaille que bon Dieu t'a annoncé et à l'avance et qui t'a fait. Et je pense tout que dans l'argument que et Hume il dit que l'homme traditionnellement il a un penchant et pour exagérer et pour les choses sensationnelles. Et effectivement, lorsque m'a présenté l'argument, monsieur Sao, c'est pas que l'argument yo faux à 100%. Ouais, il y a deux bagages qui sont vrais dans l'argument. Mais tant que j'ai expliqué, principe logique là, c'est que lorsque vous formulez une prémisse ça doit gagner évidence pour supporter conclusion. Donc si pas gain ou capable en dedans yon syllogisme ou capable gain yon prémisse qui vrai. Donc prémisse que et David Hume dit que moun gon tendance à exagérer, à rechercher le sensationnel et c'est effectivement vrai. Et donc ça capable expliquer le fait et qui a fait raison qui fait que moun et mettant pile l'accent sur miracle mais pas oublier définition que nous bail pour miracle. Un miracle fait c'est lorsque bon Dieu décide que l'a fait un miracle. Donc un miracle était une intervention de Dieu. Cependant nous admettons que des hommes capables de manipuler des forces normales et paranormales puis capables de faire des bagailles à partir de des moyens occultes. Nous reconnaissons ça. En sorte que c'est ça que fait la Bible demande nous pour nous gagner discernement. C'est pas toute bagaille ou fait pour courir dit c'est bon Dieu qui fait. Qu'il y a de bagailles parce que nous vivons dans un univers qui sujette tout à des forces surnaturelles qui la donnent. Et malheureusement, pile monde a des difficultés pour reconnaître ça, mais telle est la réalité. Et pour ce qui concerne est-ce que bon Dieu est intervenu lorsque moyens nous limités? Bon, capable pas une explication pour me dire effectivement, c'est comme ça. Peut-être souvent le capable de garder et lorsque l'apôtre Pierre et Jean ils ont dit monsieur que nous pas gagné ni l'or ni l'argent pour nous baou mais ça que nous gagnons nous baou lever marcher. Donc c'est comme si nous avons si vous avez l'argent ou vous avez l'or, donc ça pas nécessaire, vous avez tout simplement bail monsieur offrande, mais cependant avec l'intervention de Dieu, monsieur bénéficier de un bagage qui plus que offrande. Mais conclusion a besoin toujours été là que un miracle fait c'est lorsque bon Dieu est intervenu. Mais question c'est qui le bon Dieu intervenu? Je pense que c'est plus gros question. Parce que des fois il y a des gens qui disent que il y a un pile miracle qui fait dans le temps, mais il n'y a pas des bagages qui fait aujourd'hui. Et donc il n'est pas conforme à régularité que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est un gros argument. Pour qui ça, toute bagaille ça a été fait, et aujourd'hui, on a l'impression que ouais, de très peu de choses faites. Je m'a réfléchi dans la semaine, c'est que m'a invité à lire le livre Esther. Ouais. Lorsque on lit le livre Esther, on prend nous compte que Dieu n'apparaît pas dans ce livre. Nulle part dans Esther, on peut parler de bon Dieu. Et c'est ça que fait lorsque les pères fondateurs ont réunis pour canoniser, pour décider qui livre ils mettre dans le canon, qui livre ils pas mettre dans le canon, ils n'ont pas de mettre Esther. Parce qu'ils ont estimé que Esther, c'est un livre qui est à contre-courant. Parce que tout livre dans la Bible, pas un livre indistinctement, tout livre dans la Bible parle de bon Dieu, sauf Esther.
Et c'est comme si vous avez dit, Esther, bon Dieu pas présent dans Esther. Et en pile, monde, lorsque vous appelez, ou bien deux versions Esther, ou une version hébreu, ou une version grecque dans Esther. Ou après que, il y a des gens qui utilisent la version grecque Esther là pour faire des pièces de théâtre, en pile belles pièces de théâtre, utiliser film pour montrer. Mais toute bagaille faite dans Esther, dans une perspective naturaliste. C'est comme si nous c'est naturellement que Wa pas capable de dormir. Ouais, c'est naturellement que Vashti pas de répondre à Wa. C'est naturellement que Mardoché était à parler à Esther, Esther a jeûné. Même lorsque Esther a jeûné, la Bible pas dit que Esther a prié le Dieu des cieux. Même dans la prière d'Esther, Dieu n'est même pas mentionné. Et donc, il y a des gens qui, en pile monde, lorsque vous regardez Esther, vous voyez que Esther, c'est son exemple de un bagage tout à fait normal, tout à fait naturel qui produit dans l'histoire en pays, dans l'histoire en ville, dans l'histoire en jeune fille avec son oncle. C'est dans la perspective ça, il y a des gens qui voient. Mais on connaît des gens, lorsque vous regardez Esther, vous voyez bon Dieu tout partout. On connaît des gens, lorsque vous regardez Esther, lorsque vous voyez que vous avez des difficultés pour le dormir, vous voyez bon Dieu, vous voyez la providence. Vous connaissez des gens qui, ouais, lorsque Esther a approché Roi, alors que une loi qui dit que tout le monde qui a approché Roi sans que Roi pas mando, c'est que Roi ou ka mourir, vous connaissez des gens qui ouais la providence. C'est que bon Dieu toujours à l'œuvre. Et c'est ça Jésus-Christ dit. Jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais Isaïe dit que ta main est puissante ô Éternel, mais ils ne l'aperçoivent pas. Des fois, je pense que si moi avec les yeux nous plus ouverts, nous avons plus conscience de Dieu, nous avons un miracle. Nous avons un miracle dans les choses ordinaires. Nous avons un miracle dans les décisions, dans les bagailles qui sont simples. Nous avons la main de Dieu là-dedans. Même Jean-Sois lit le livre Esther avec une perspective divine. Nous avons la main de Dieu partout dans le livre là. Mais si vous lit dans des vues naturalistes, vous dites tout, c'est une belle histoire. Même genre avec le Cid, même genre avec Corneille. Ou pas pour rien là-dedans, ou pas pour la main de Dieu là-dedans. Donc, question, c'est à qui perspective vous regardez les bagailles? Est-ce que vous regardez le monde dans une perspective naturaliste, ou bien est-ce que vous regardez dans une perspective côté Dieu? C'est lui-même qui maître de l'histoire. Il est en dehors du temps, et bon Dieu, qu'on côté il prend l'histoire, qu'on côté il prend nous, et dit qu'on qui côté l'a mené nous dans ce sens. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour l'opportunité que vous avez pour que nous soyons capables. Seigneur, essayez d'adresser une question qui n'est pas simple, mais qui a une pile implication, à savoir, est-ce que le miracle est possible? Et qui est possible? Et Seigneur, nous connaissons avec ou pas qui est impossible. Automatiquement, Seigneur, on a une équation et que toute bagaille est possible et que nous sommes capables de voir bagaille pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Seigneur, nous disons merci. Et nous prions au Seigneur pour que nous soyons capables plus garder, utiliser les yeux pour nous capables de voir gens que Seigneur Dieu voulait que nous voyons bagaille. Permettre que nous soyons capables de voir, mais tout partout dans la vie nous. Permettre que nous soyons capables de voir au présent, Seigneur, dans les moindres détails dans la vie nous. Même lorsque nous pas voir des bagailles extraordinaires, Seigneur, mais pour que nous soyons capables de connaître au présent, au quotidien, ensemble avec nous, dans les choses ordinaires. Nous disons merci parce qu'on a nous grâce ça. Merci parce qu'on a nous faveur ça, pour que Dieu nous, Seigneur, capable d'ouvrir et contempler ta gloire. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous t'en prions. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.